Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de RTI 1 pour commencer les trois titres. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara favorable à la poursuite du dialogue politique en 2022. Le président de la République l'a annoncé le 31 décembre dernier, veille du nouvel an 2022, dans son message à la nation. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, satisfait du retour de la paix dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, l'agroforesterie développée à Dienfé, localité cacaoyère située dans la région nord-ouest. Les cultivateurs font accroître les plantations de cacaoyers à partir des champs d'anacardiers. Mais comment s'y prennent-ils? Ils vont faire part de leurs secrets dans ce journal. Enfin, en France, l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal suspendu la nuit dernière par les députés. Ouvrons tout de suite cette édition avec ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 4 janvier 2022 à la signature de 4 décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces décrets ont été pris conformément à la loi organique numéro 2018-867 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2021. Ainsi, le premier décret met fin aux fonctions des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le deuxième décret fixe le nombre des membres du Conseil économique, environnemental, social et culturel à 120. Le troisième décret porte sur la nomination de 115 nouveaux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la liste sera publiée par voie de presse. Enfin, le quatrième décret nomme M. Eugène Aka Awele en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 10h au siège de l'institution. Fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022. Je vous remercie. Le président de la République de Côte d'Ivoire satisfait du retour de la paix dans son pays, une paix matérialisée par la participation de toutes les formations politiques aux législatives de 2021. Alassane Ouattara l'a souligné le 31 décembre dernier, veille du nouvel an 2022, dans son message à la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui entend poursuivre le dialogue politique en cette nouvelle année 2022. Les explications de Michel Digré. Depuis que vous m'avez accordé votre confiance, nous connaissons ensemble, année après année, des avancées importantes et des progrès indéniables dans notre pays. Le creuset de tous ces progrès, c'est la paix. Cette paix que nous a légué le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, et que nous devons chérir comme notre bien le plus précieux. Chérir la paix pour consolider le développement de la Côte d'Ivoire, c'est un vœu cher au président de la République et qui a constitué un point essentiel de son discours à la nation. La paix et la stabilité ont été consolidées au cours de cette année 2021, avec la tenue des premières élections législatives inclusives dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Je félicite tous les partis politiques pour leur participation à ces élections, qui ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale plurielle
avec l'ensemble de l'opposition significative. Pour cette nouvelle année, le président Alassane Ouattara entend poursuivre la dynamique de dialogue amorcée en 2021. Nous continuerons avec le gouvernement à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays. Vous pouvez me faire confiance. Au-delà des questions relatives à la cohésion sociale, le président attache du prix à la sécurité des Ivoiriens. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toutes les velléités, en particulier au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières et dans la sous-région. Je félicite nos forces de l'ordre pour leur courage et leur engagement. Je m'incline devant la mémoire de nos valeureux soldats qui ont malheureusement perdu la vie et je réitère ma compassion à leurs familles et à leurs proches. Nous continuerons de renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Le président veut compter sur l'ensemble des Ivoiriens pour relever tous ces défis. Chers frères, chères sœurs, je crois en la capacité de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien à se réapproprier les valeurs de notre République que sont l'union, la discipline et le travail. Je crois en notre optimisme. Cet optimisme qui nous aide à persévérer malgré les difficultés et à nous projeter dans des lendemains meilleurs. Je crois en notre volonté de nous unir et de préserver les acquis considérables d'une décennie de paix, de sécurité et de concorde. Cette union sera notre plus grande réussite pour la stabilité et le développement de notre beau pays, ainsi que pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde. Toujours en Côte d'Ivoire, le 4e forum de restitution du suivi des projets du contrat de désendettement et de développement, contrat signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette réunion s'est tenue le 28 décembre dernier dans la commune de Cocody. Objectif, faire le bilan des actions réalisées au cours de l'année 2021. Pour en parler, Espérance Diakale et Jean-Jacques Kouamel. Passer en revue l'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2021, c'est l'objectif du 4e Forum national de restitution du suivi des projets du contrat de désendettement et de développement CED. De nombreux projets de lutte contre la pauvreté ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, notamment dans les secteurs tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Nous sommes des besoins essentiels. C'est pour ça que nous sommes entre les populations, qui sont les contribuables, les bénéficiaires de ces projets, et les gouvernants. On ne peut pas rester dans un bureau et définir des besoins. Avant de le faire, nous faisons des enquêtes pour savoir qu'est-ce que les populations veulent. Est-ce qu'elles veulent vraiment le centre de santé? Est-ce que leurs besoins, ce sont forcément des écoles? C'est cela que nous faisons remonter et les projets qui sont définis s'efforcent de répondre, de satisfaire à ces exigences. La Convention de la société civile ivoirienne est engagée dans le processus de suivi indépendant et participatif depuis 2017 et estime que la perception des populations face aux actions menées à ces jours est positive. Nous passons en revue l'ensemble des actions qui ont été menées et c'est un véritable cadre d'échange, une tribune essentielle qui permet, sans faux fuyant, de poser les vrais problèmes, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. C'est en ce moment que nous faisons le plaidoyer. Nous, en tant que société civile, nous faisons le suivi indépendant et nous intervenons au cours de la revue sectorielle. L'innovation cette année, les 33 coordonnateurs régionaux seront en interaction depuis leurs différentes localités sur toute l'étendue du territoire national. Le 3e contrat de désendettement et de développement CED, signé le 28 octobre dernier, porte sur un montant global de 751 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la France.
Commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, les autorités municipales ont procédé récemment au lancement des travaux de construction d'un village incubateur de projets dans plusieurs domaines d'activité. Plus de 2000 jeunes et femmes sont concernés par ce projet. Théodore Zouzou et Jean Djadji. Par ce geste, Issoufou Koulibaly, représentant le maire de la commune, lance les travaux de construction du village incubateur dénommé Yop Créalab, une sorte d'espace où la créativité pourra s'exprimer. Ce village est né de la collaboration du conseil municipal avec plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement. Objectif, permettre aux talents cachés en culture, en art, dans les domaines de recyclage, de la protection de l'environnement, du numérique, d'être encadrés et de créer des entreprises pouvant impacter la société. Yop Créalab, qui est la première étape de ce rêve que nous avons imaginé ensemble avec la mairie, d'équiper Andokwa d'un espace qui sera un espace où la créativité de toute sa jeunesse, de sa population et des femmes pourra s'exprimer pour recréer ensemble une nouvelle identité d'Andokwa. Yop Créalab, ici à Andokwa, vient sédentariser un projet qui depuis 2 ans procédait par camion mobile pour dispenser la formation au numérique. Désormais, tous les talents désireux d'avoir des connaissances numériques ont un lieu où s'adresser. Ce centre sera équipé selon les besoins du domaine d'activité. Il est important qu'on puisse approprier ce projet. Ce qui sortira en aval, des bâtiments qui permettront à nos jeunes d'exposer ou de développer leur savoir-faire. Pour le conseil municipal de Yopougon, ce projet va contribuer à la réduction du chômage des jeunes et des femmes, mais aussi à lutter contre la pauvreté dans la commune. Direction la commune d'Abobo où 100 jeunes ont participé il y a quelques jours à des travaux d'intérêt public. C'était lors d'une séance de formation à l'issue de laquelle 99 jeunes volontaires ont bénéficié d'un appui financier pour la réalisation de leur projet. Une cérémonie de remise de chèques aux différents bénéficiaires s'est tenue dans les locaux de la mairie. Le point avec Orphée Conan et Franck Quadio. Ces jeunes ont participé aux activités d'assainissement de la commune d'Abobo. À l'issue de ces 6 mois de formation, ce sont 99 jeunes qui ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 120 000 francs CFA par personne pour la réalisation de leur projet. Une initiative du comité local d'insertion des jeunes. On était très fiers parce qu'au sein de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup apporté. Vraiment, c'était à refaire. Nous allons le refaire sans hésiter. On a des projets et on prie Dieu de pouvoir réaliser ces projets-là avec cette somme-là. Ces volontaires ont suivi une formation dans les domaines des techniques de création et de gestion d'activités génératrices de revenus, du civisme, de la santé sexuelle et reproductive. Ils ont aussi procédé aux opérations de curage des caniveaux, de nettoyage des locaux d'administration publique de la commune et de balayage de rue. Nous disons à tous les jeunes que la plateforme de services, c'est leur maison. Pour leur dire quels sont les différents services que nous leur offrons et bénéficier aussi de tout ce qui va leur permettre demain de pouvoir se prendre en charge. Parce que l'objectif de la plateforme de services, c'est ça, c'est de pouvoir améliorer non seulement l'employabilité des jeunes, mais ensuite participer à leur insertion définitive. Servir sa commune, servir son pays, des valeurs que les autorités municipales s'évertuent à inculquer à la jeunesse d'Abobo qui n'a pas hésité à lui prouver qu'elle les a bien assimilées à travers cette formation. Un tout autre sujet à présent, Dianfé, localité cacaoyère située dans la région nord-ouest du pays, pratique l'agroforesterie. Cette technique consiste à planter des arbres dans les terres agricoles aux côtés des cultures conventionnelles. À noter que les cultivateurs de Dianfé développent les plantations de cacaoyers à partir des champs d'anacardier. Les explications dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Ce champ de cacaoyer s'étend sur 2 hectares, dont 1,5 déjà en production. C'est la propriété du chef du village de Dianfé, département de Séguéla. La parcelle même n'est pas trop grande. On gagne au moins 1,5 tonne. Dianfé se situe à la lisière des régions du Worodougou, Ossasandra, Montagne et Bafing, donc une localité à cheval sur la savane et la forêt. Favorise donc la cacaoculture à Dianfé de techniques particulières.
Forêt, tu ne vas pas mettre feu. Si tu as mis feu dessus, que le feu même a mangé le coin que tu as coupé, tu ne peux pas planter cacao là-bas. Le coin qu'on appelle popo, tu plantes anacarde va pousser. Là maintenant, tu vas planter cacao maintenant. S'il y a l'homme dessus, cacao même s'il y a soleil, le soleil ne va pas le fatiguer. Cacao va arriver dans un nouveau, il faut tuer un pied ici, un pied là-bas, anacarde. Là, le vent même va le frapper maintenant, ça donne. Agroforesterie à base d'anacardier en savane et culture sans brûlis en forêt galerie. Voilà la clé du succès de la cacaoculture dans le Worodougou. Bouaké l'a acquise avec les allochtones et allogènes cacaoculteurs. Il est à côté de toi. Tu vas regarder son champ pour dire « Ah monsieur, comment on fait le travail là ?» Il va t'expliquer. C'est ça qui nous motivait de faire champ de cacao ici. Sinon, il n'y avait pas champ de cacao ici. Nos parents même n'ont pas fait champ de cacao. La dernière campagne de commercialisation, le village a économisé une ristourne de 500 000 francs CFA. Autant dire que la cacaoculture nourrit son homme et même Dianfé. Anacarde, dans la vente, par le kilo, on a 5 francs dessus pour le village. La vente de cacao aussi, on a 5 francs dessus par le kilo dans nos caisses. J'ai dit à tout le monde, tu vas s'asseoir mon frère à Abidjan, mon frère en France, si tu n'as pas donné l'argent et puis tu es malade ici, là, comment tu vas te faire soigner? La motivation de cet appel réside dans le fait que le cacao reste le mieux coté des produits agricoles du Worodougou. En 2022, faisons-nous vacciner et surtout respectons tous quotidiennement les gestes barrières pour mettre fin à la maladie à coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 425 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 72 777 cas confirmés de coronavirus, 62 949 personnes guéries, 721 décès et 9107 cas actifs. En France, l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal suspendu la nuit dernière par l'Assemblée nationale. Décision prise après qu'une majorité de députés ont refusé par un vote à main levée la poursuite des débats. En Côte d'Ivoire, des équipements médicaux, des vivres et autres non-vivres offerts récemment au centre de santé de Arras 3 dans la commune de Trècheville. C'est un don de l'association des créateurs et promoteurs de la mode vestimentaire, l'ACPMV. Les précisions de Franck Quadio. Du matériel médical, du savon, des blouses, des ventilateurs, de l'huile et du riz pour le centre de santé de Trècheville Arras 3. C'est une action sociale de l'ACPMV, l'association des créateurs et promoteurs de la mode vestimentaire. À travers ce geste, l'ACPMV lance une série d'actions humanitaires au profit des structures sanitaires de premier contact. Cette organisation basée en Côte d'Ivoire fait partie du grand ensemble des adeptes de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes créées par feu Papa Wemba, maître de la rumba congolaise. Pour le président Ekomani, les sapeurs de Côte d'Ivoire entendent agir aussi dans l'humanitaire. Les sapeurs sont des personnes comme tout autre. Voilà, ils ont choisi la SAP, c'est un mot de vie, c'est un esprit. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens qui travaillent. Voilà. Les sapeurs ne sont pas seulement que des frimeurs. Ils pensent aussi à leurs concitoyens. C'est pour mettre fin à ces préjugés-là. Le président du conseil d'administration du centre et le personnel de santé ont dit leur grande satisfaction avant d'exprimer leur gratitude. Ça vient soulager. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moments même il y a des femmes qui ont accouché et il y a certaines couches que nous allons donner à ces moments-là pour les aider. Nous, les femmes de ce matin, vraiment voulons vous dire merci pour l'association, pour le geste, vraiment le cadeau que viennent de nous donner. L'association des créateurs et promoteurs de la mode vestimentaire œuvre dans le social depuis 2 ans.
D'autres centres seront visités dans le cadre de cet élan de solidarité. 5 officiers ivoiriens admis à faire valoir leur droit à la retraite, et cela après 40 ans de service. Ces 5 officiers ont été célébrés récemment lors d'une cérémonie organisée à l'état-major général des armées dans la commune du Plateau. Festivité en présence du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Les détails à Boussanogo. Beaucoup d'émotions à l'état-major général des armées. Le dernier toucher du drapeau. Il a suscité chez ses officiers toute une vocation. Ils sont à leur dernier jour de service actif. Ils ont servi sous le drapeau pendant 40 ans et leur rendement a été exceptionnel. Le général des brigades, Coulibaly Bamoro, les colonels-majors Doumbia Aboubakar Youssoufou et Jean-Hubert Wassena, le colonel Gbagbo Ndegre Emmanuel et le lieutenant-colonel Nebou Antoine Rouget font leurs adieux à l'armée ivoirienne. Leur dernier salut au drapeau en tant que membre des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils saluent également une dernière fois leurs collaborateurs, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a salué les grandes qualités des partants. Vous avez choisi 40 ans de renoncement à certaines habitudes qui participent à la qualité de vie. Des habitudes aussi banales que celle de résider avec les vôtres en tout temps. De planifier des temps de loisirs ou d'évasion en famille et entre amis. Et même quelquefois des choses aussi simples qu'exprimer vos émotions en public. Vous avez 40 ans durant porté le masque de la rigueur qui en impose, de la rectitude qui intimide, de la discrétion qui questionne. Tout ceci parce que vous avez épousé des valeurs auxquelles un environnement spécifique vous contraignait. Et là encore, je vous dis, vous avez bien fait. Vous voilà à l'orée d'une nouvelle vie. Celle où il vous faudra tout réapprendre. Parce que vous êtes certes de grands anciens dans les casernes, mais chez les civils, vous serez probablement des bisutes. Pour ma part, j'ai été fier d'être votre chef et de vous avoir pour collaborateur. Exécution de l'hymne national suivie de la dernière revue de troupes pour le général de brigade Coulibaly Bamoro. Les 5 partants ont par la suite reçu des présents du chef d'état-major général des armées et les encouragements de leurs anciens collaborateurs. Le tout dans une belle ambiance. Je vous donne lecture à présent de cet important communiqué de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire qu'en raison de la résurgence de la pandémie à Covid-19 et des nouvelles évolutions observées par les autorités sanitaires. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2022 au président de la République Alassane Ouattara, initialement prévue le jeudi 6 janvier 2022, est reportée à une date ultérieure. Fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022, signé le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboué. Toujours en Côte d'Ivoire, après les fêtes de fin d'année 2021 et la célébration du Nouvel An 2022, c'est l'heure de la reprise du travail. Retour au travail difficile pour certains, tandis que d'autres ont pu surmonter facilement le blues de la rentrée. Commune du Plateau, tout D, 10e étage. Ici, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le premier responsable de ce département y fait son entrée. Pour ce 3e jour de la nouvelle année, l'heure est à la reprise. Le ministre Jean-Luc Assis, en séance de travail, avec ses proches collaborateurs et une visite également aux agents. Le tout pour les encourager à redoubler d'efforts pour les défis futurs. En 2022, il y a des événements très importants pour le ministère de l'Environnement, notamment l'organisation de la COP 15 sur la désertification. Et donc, les agents ont besoin de redoubler d'efforts. Ils ont besoin de travailler vraiment avec professionnalisme. Et c'est ce que je suis venu leur dire. Nous allons aller à 100 à l'heure. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les défis sont connus. Au niveau du Sénat,
Les objectifs pour la nouvelle année sont également définis, d'où cette réunion de cabinet en ce jour des reprises officielles du travail. Rencontre présidée par le directeur de cabinet du président du Sénat pour le bon fonctionnement de l'institution. Dans le discours à la nation du président de la République, il a parlé donc de mettre en place un programme social du gouvernement, le PS-Gouv. Le Sénat est très attentif à cela. Le président du Sénat nous a donné donc des instructions assez précises pour mettre en place des modules de formation des sénateurs à l'effet de pouvoir faire avec beaucoup d'aisance le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc les sénateurs seront formés donc, au suivi donc, de ces projets, de ce PS-Gouv. Si la reprise est effective dans les administrations publiques, au niveau du secteur informel, la vie reprend timidement son cours, à l'exemple des transporteurs. Habituellement, on peut faire 7 ou Cocodiangre, mais aujourd'hui, je suis dans mon 3e voyage. Vraiment, c'est un peu dur. Les clients traînent. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas trop ça. Ouais, depuis le matin, c'est pas comme d'habitude. Actuellement, on peut faire 2 heures, 1 heure, c'est pas encore chargé. D'habitude, 1 heure même là, c'est trop, c'est déjà chargé. Côté commerce, certains magasins sont encore fermés, d'autres par contre sont ouverts. Je viens de la commune d'Abobo, je suis venu faire mes courses à Djamé. Bon, au lendemain de la fête, j'ai pensé que les magasins étaient fermés. Mais à ma grande surprise, je constate que les commerçants sont toujours ouverts et j'ai pu effectuer mes courses. J'ai eu la majorité de mes articles que je voulais. En définitive, en ce 3e jour de l'an, la reprise des activités reste encore mitigée. La vie reprend progressivement son cours normal. Et pour permettre aux populations de célébrer aisément les fêtes de fin d'année 2021 et le nouvel an 2022, des vivres et non-vivres ont été offerts aux populations par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 3000 femmes de la région du Moronou, dans le centre-est du pays, ont reçu ces présents. C'était lors d'une cérémonie en présence des autorités préfectorales et coutumières. Les détails, Godefroy Okambawa. Dans le cadre des festivités de fin d'année, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Kwame Badou Nguessan, apporte un soutien à 3000 femmes du Moronou, comprenant les départements de Mbato, Bongouanou et Ara. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça me va droit au cœur. Que Dieu la bénisse. Que la Côte d'Ivoire reste dans la paix. Que Dieu bénisse le président Alassane. Je dis merci au président de la République d'avoir pensé à nous, ces sœurs, femmes dynamiques du Moronou, pour que l'année prochaine, ça dépasse ça. Selon la ministre, cette action sociale du président de la République, Alassane Ouattara, vise à permettre à ces femmes de passer de meilleurs moments de fin d'année. Je voudrais me réjouir de la mobilisation et surtout de trouver avec Madame le Préfet l'environnement paisible qu'il y a dans le Moronou. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une année de paix, une année de bonheur, une année de santé à toute la population du Moronou. La ministre a saisi l'occasion pour saluer les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur engagement pour la paix et la cohésion sociale dans la région. Elle a invité également les femmes à demeurer des actrices dans l'éducation des enfants. Le nouvel an 2022, moment de partage et de solidarité. Des vivres et non-vivres ont été distribués gratuitement à plus de 500 femmes à Doropo, dans la région nord-est du pays. Un don de Abdoulaye Lamine Dambélé, un ressortissant de Doropo, qui entend renouveler cette action généreuse. Franck Quadio. Doropo, région du Boukani, dans le nord-est ivoirien. Pour ces populations démunies, certains habitués à des mouvements migratoires incessants du fait de la menace terroriste ou encore de la difficulté d'exercice d'activités économiques, ce don d'un fils de la région est jugé salutaire. Des kits alimentaires, donc composés de riz, d'huile, offerts à 500 femmes, entre autres, une initiative d'Abdoulaye Lamine Dembélé, saluée par les bénéficiaires. Bon, aujourd'hui, ce que le parrain vient de faire, une famille qui ne s'attendait pas à ça pourra nourrir au moins 5 enfants. Vraiment, c'est un soulagement. Des dons de kits alimentaires, mais aussi plusieurs activités
Du caritatif et du ludique à profusion, et dont d'utilitaires tels plus d'une centaine de chaises et des bâches à plusieurs communautés. Un geste porteur de sens selon le donateur. Et notre objectif aussi, c'est d'encourager la cohésion en toutes les couches sociales de la population. Et face à la menace djihadiste, nous encourageons aussi les populations à collaborer avec les forces de l'ordre pour leur permettre de bien faire leur travail. Mais tout cela dans un esprit de paix. Cohésion et solidarité, le donateur entend multiplier les actions à travers le département de Doropo. Religion avec cette séance de prière organisée le 2 janvier dernier dans la commune de Yopougon par la mission glorieuse du Christ en action. Ces prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Patricia Etia. Premier dimanche de l'année 2022. Prière pour la nation ivoirienne et messe d'action de grâce. Des actions et des déclarations prophétiques pour déclencher la bénédiction et la paix pour la Côte d'Ivoire. 12 bougies, symboliques des 12 mois de l'année, et l'huile d'onction, signe de victoire et d'élévation pour la Côte d'Ivoire. Des actions posées ici par l'évêque général de la mission glorieuse du Christ en action, à travers le représentant du président de la République, qui reçoit ici tous ces actes et ces déclarations prophétiques. C'est la nation ivoirienne qui est bénie. Déjà, nous rendons grâce au Seigneur pour le temps que nous avons passé. Nous avons pris le soin de prier pour le président de la République, qui est le garant de toute la nation, de tous les Ivoiriens. Nous avons prié pour son gouvernement. Nous avons prié pour tous les Ivoiriens. Et dès déjà ce lundi 3, nous avons lancé déjà un moment de jeûne de 21 jours. Le président de la République, le président Ouattara, m'a instruit à l'effet de venir participer à ce culte et leur témoigner à toute la communauté du Christ en Côte d'Ivoire, à toute la communauté évangélique, tout son respect, toute sa gratitude pour ce qu'elle a fait, cette communauté-là, tout au long de l'année 2021. Et il souhaite que ces prières-là continuent pour 2022 afin que nous continuions à vivre dans un havre de paix qu'est la Côte d'Ivoire. Des prières d'abondance pour les Ivoiriens, louanges et joie, autant d'attitudes de reconnaissance envers Dieu pour l'année écoulée. Pour ce début d'année, des prières pour la paix, des offrandes, des dons et aussi des témoignages ont meublé cette célébration. En image, l'actualité au Mali, après l'annonce par la junte militaire d'une prolongation de la transition de 5 ans supplémentaires, c'est l'étonnement total au sein du cadre des partis politiques pour une transition réussie. Coalition de 100 partis et de 60 associations de la société civile. L'un de ses porte-parole, Ismaël Sako, président du PSDA, le Parti social-démocrate africain au Mali, rejette ce chronogramme et demande aux populations de ne plus reconnaître les autorités de transition à partir du 27 février 2022. Pour terminer, retour sur ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État de Côte d'Ivoire. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire qu'en raison de la résurgence de la pandémie à Covid-19 et des nouvelles évolutions observées par les autorités sanitaires, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2022 au président de la République Alassane Ouattara, initialement prévue le jeudi 6 janvier 2022, est reportée à une date ultérieure, fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022, signé le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboué. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous sur RTI 1.